sève, tu crèves. La sève, c'est le liquide nutritif formé des sucs que les racines pisent dans le sol et répandent dans toutes les parties d'une plante. La sève circule dans les plantes comme le sang dans les animaux. Le verbe crever a le sens de mourir. Sans la sève, tu crèves. Veut donc dire, sans Jésus, tu meurs. C'est l'interprétation que nous tirons des paroles du Christ, extraites de l'évangile de ce jour. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas sur la vie, ainsi, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne, dit Jésus, vous les sarments, celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, 4 à 5. Pour vivre, le sarment doit être attaché à la vigne et profiter de sa sève. Sans ce sang des arbres, on s'expose à la mort. Donc le texte est très intéressant, dit, je suis la vigne et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui est officiellement en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon père l'enlève. Donc, le sarment peut donner l'impression d'être en Jésus, mais s'il ne porte pas de fruits, il n'est pas en Jésus. Parce que c'est ce qu'il dit, il dit, le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vie. Mais il dit avant, tout sarment qui est en moi. Mais si le sarment est en lui, il va porter du fruit. Mais il dit, si le sarment est en moi, mais ne porte pas de fruit, mon père l'enlève. Ça veut dire que ce sarment prétend être en moi. Mais il ne l'est pas véritablement. Parce qu'après il dit, de même que le sarment ne peut porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne. Donc, le sarment qui ne porte pas de fruit ne demeure pas sur la vigne. De même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Alors la question c'est, porter beaucoup de fruits c'est quoi? Porter beaucoup de fruits c'est quoi? Chacun de nous peut essayer de répondre. Porter beaucoup de fruits. J'ai dit ici c'est faire beaucoup de bien à Dieu, à son église. Porter beaucoup de fruits. Parce que porter beaucoup de fruits, il insiste sur beaucoup de fruits. Et en bas du texte il va dire des fruits qui demeurent. Donc il ne faut pas porter beaucoup de fruits à un certain moment. Il faut porter des fruits tout le temps. Parce que vous êtes un arbre planté au bord des eaux. Vous portez du fruit même dans la saison sèche. C'est ça. Donc Dieu veut que nous portions beaucoup de fruits et de manière permanente. Il y a des chrétiens qui portent des fruits. Peu. Non. Vous n'êtes pas sur la vigne. Il faut porter beaucoup de fruits. Alors vous portez beaucoup de fruits mais qui disparaissent. Non. Il faut que vous portiez du fruit qui demeure. Donc, faire beaucoup de bien, gagner les âmes, être utile au Seigneur, être utile à sa communauté, être efficace dans la grâce, être efficace dans le service qui vous est confié. Donc, si on vous donne une responsabilité, porter du fruit, c'est bien vous en acquitter. Très bien vous en acquitter. Beaucoup de fruits, beaucoup de biens. C'est-à-dire, en même temps, vous pouvez aider les pauvres, évangéliser, aider les prisonniers. Ça sont des fruits. Vous aider les prisonniers, annoncer l'évangile, gagner les âmes. Donc, tout ça, beaucoup de fruits. Ne pas rester cantonné à un seul bien. Non. Oh, moi, je prêche seulement la parole. Non. Beaucoup de fruits. Est-ce que vous êtes utile au Seigneur, utile à notre communauté? Est-ce que vous êtes efficace dans la grâce? Est-ce que vous êtes efficace dans les responsabilités qui vous sont confiées? Mais Jésus dit, voilà, pour arriver à cela, il faut la sève. Il faut que la vie de Dieu soit en nous. Premier point, l'indispensable sève. Dans l'évangile de ce jour, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La sève est indispensable à tous les végétaux. Elle est comparable à notre sang, pour transporter les nutriments nécessaires à la croissance. Si elle arrête de circuler, les végétaux ne sont plus nourris. Et une fois le stock vide, l'arbre
se desséchera peu à peu. Pour éviter ce phénomène, la quantité de sève se réduit naturellement en hiver. Quand il fait froid, la quantité de sève se réduit. Elle n'irrigue que le tronc et les branches principales. Même quand c'est l'hiver. Hein? Chaque chrétien doit se demander, est-ce que je suis pendant mon été ou mon hiver? Oui, je peux connaître un moment d'hiver où la sève n'irrigue que le tronc et les branches principales, au détriment des feuilles qui tombent peu à peu. Vous voyez, quand il fait froid, les feuilles tombent. Pendant la saison sèche ici chez nous, les feuilles tombent. Et l'arbre ne meurt pas, les feuilles tombent. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a que le tronc et les branches principales qui sont irriguées par la sève. Une astuce qui permet aux arbres de résister jusqu'au printemps. Ça, c'est une technique pour que l'arbre résiste jusqu'au printemps. Au printemps, la sève monte depuis les réserves accumulées dans les racines vers les branches. En été, la plante reconstitue ses réserves en transportant le sucre nourricier synthétisé par la photosynthèse depuis les feuilles vers les racines. Et comment la sève circule-t-elle? Comme un ascenseur qui monte et descend. Il existe deux types de sève, l'élaborée et la brute. La première, colorée, est un mélange de gaz dissous, comme l'oxygène que nous respirons. Un mélange de gaz dissous et de nutriments comme le sucre. Elle est acheminée du haut vers le bas de l'arbre. D'où son surnom de descendante. Il y a une sève descendante qui descend. La seconde, la brute, est principalement faite d'eau et de sels minéraux. Elle est incolore. Celle-ci part du sol pour arriver tout en haut. Elle est nommée ascendante. Les deux types se complètent parfaitement pour permettre aux végétaux de grandir correctement. On le voit, si la sève est indispensable à l'arbre, Jésus est plus qu'elle. Lui qui est plus que l'oxygène, plus que l'eau, plus que la lumière. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Il est la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Fort de tout cela, nous pouvons dire, no Jesus, no life. Il n'y a pas de vie sans Jésus. Donc il y a une sève descendante et une sève ascendante. Alors quand tu es chrétien, tu dois veiller sur les deux. Qu'est-ce qu'il y a de descendant en moi et qu'est-ce qu'il y a d'ascendant en moi? Donc il y a un mouvement de va-et-vient. Hein, la première sève, on a parlé de la sève descendante. C'est Dieu qui donne. Mais quand Dieu donne, la grâce ne doit pas rester sans effet en toi. La grâce que tu reçois n'était profitable que si tu l'as fait monter. La manne qui descend doit aussi monter. La grâce qui descend doit aussi monter. Ah, Dieu t'a donné. Mais qu'est-ce que toi tu as donné? Si Dieu te donne et que tu bloques tout, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait un mouvement, le mouvement descendant de la grâce. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Mais il y a aussi le mouvement ascendant. Pas de la grâce, mais je l'appelle de l'action de grâce. Dieu t'a donné, rends-lui grâce. Dieu t'a donné, rends-lui grâce. Et tu lui rends grâce comment? En vivant, en travaillant pour lui, en œuvrant, en ne laissant pas stérile la grâce de Dieu. La grâce est en toi, qu'elle ne soit pas stérile. Hein? La grâce c'est comme une houe. Tu as la houe, tu ne l'utilises pas, hein? Elle va attraper la rouille. Il faut l'utiliser. Il ne faut pas que la grâce soit stérile en toi. Tout ce que Dieu t'a donné doit être mis à son service. Les houes qu'on n'utilise pas, on la rouille et puis après, elles se détruisent. Donc, quand tu n'exploites pas la grâce reçue, tu vas rouiller et tu vas mourir. Donc, quand tu es chrétien, tout ce que tu as là, tout ce que Dieu t'a donné là, il faut l'utiliser. Il faut le mettre au service de tes frères. Il faut le mettre au service de Dieu. Si tu ne fais pas, la grâce va rouiller.
Alors, nous avons, après ce point sur la sève, 2 autres points. La sève coule dans les sarments. Je prends à partir de la lecture 3 éléments qui nous montrent que justement Jésus est en nous. Quand Jésus est en nous, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus qui est la sève. Notre thème c'est sans la sève tu crèves. Sans Jésus tu meurs. No Jesus, no life. Alors maintenant j'ai dit, voilà, quels sont à partir des lectures du jour les 3 éléments qui montrent que la vie de Dieu coule en nous. La sève coule en nous. Premier élément, c'est la vie de prière. Deuxième élément, c'est l'amour de la parole. Et troisième élément, à partir de la première lecture, c'est l'attachement à l'essentiel. Est-ce que la vie de Dieu coule-t-elle en toi? Regarde ta vie de prière. Est-ce que tu pries encore? Est-ce que tu pries bien? La Bible dit, priez sans cesse. Est-ce que tu pries sans cesse? 1 Thessaloniciens 5, 17. Est-ce que tu pries dans le secret? As-tu le temps de la prière personnelle? Parce qu'il y a des gens qui prient bien en communauté, hein, qui prient bien en famille, hein, mais qui ne prient pas en secret. Même la prière en famille, quand un mari ou une femme prie à 3 heures du matin, c'est une prière communautaire. Parce que, je vous l'ai déjà dit ici, quand tu es marié et que tu pries à 3 heures, les enfants savent que papa prie à 3 heures. La femme sait que mon mari prie à 3 heures. Le mari sait que ma femme prie à 3 heures. Donc, tu peux te réveiller pour prier à 3 heures parce que, bon, dans notre temps, pour soigner ta réputation d'homme de prière, l'homme qui prie à 3 heures du matin. Donc, tu peux, pour l'honneur de ton nom, te réveiller pour prier. C'est encore une prière communautaire, même si tu l'as fait seul. La prière personnelle, c'est la prière dont je vous parle, la prière secrète que ta femme ne connaît pas, que ton mari ne connaît pas, que tes enfants ne connaissent pas. Parce que tu as des moments comme ça. Parce que le texte dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est pourquoi les jeunes, pour qui n'êtes pas encore mariés, c'est le temps de prière secrète. Parce que quand vous serez mariés, vous n'aurez plus le temps de prière secrète. Vous aurez le temps, même si vous vous réveillez à 3 heures, votre femme va aussi se réveiller et sentir que vous n'êtes pas sur les lits et va venir vous suivre au salon pour voir ce que vous faites et elle trouvera que vous êtes en train de prier et elle va vous honorer. J'ai un mari, se lève à 3 heures du matin pour prier. Et le jour où vous ne le ferez pas, elle vous rappellera, papa, ce jour-ci vous ne priez plus à 3 heures. Non, je vais reprendre. Soyez calme. Je vais reprendre. Donc, quelque part, c'est pour votre honneur. Parce que même votre femme vous rappelle. Il faut que les gens nous disent, ah, mais il prie quand? Ah, c'est ça, mais toi tu sais que tu pries. Toi tu sais que tu pries. C'est mieux. C'est plus fort. Donc, la vie de prière cachée, personnelle. Hein? Mais il y a aussi la vie de prière communautaire. Elle est aussi importante. Mais je commence par la vie de prière secrète et personnelle. Parce qu'elle est plus authentique. Parce que pour apprendre des choses sur la vie de prière personnelle et secrète, il faut être à la vie de prière communautaire. Comme ce matin, vous êtes là et on vous parle de la vie de prière cachée, secrète. Mais j'ai dit ici qu'il faut prier en communauté. On dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pourquoi tu écoutes les prières en communauté? Parce que les prières en communauté sont des lieux de l'expression de l'amour. Or, Dieu est amour. Regarde, quand tu refuses d'aller, par exemple, il y a une réunion des cellules, tu refuses d'aller. C'est quoi? C'est l'orgueil. Moi, je vais aller faire quoi là-bas? Je n'ai pas besoin d'eux. Mais quelqu'un qui va prier en communauté, il montre qu'il a besoin des autres. J'ai besoin de leur onction. Oui, j'ai pris seul dans ma maison, mais j'ai besoin de l'onction de tel et de tel. Je dois être là parce que je dois profiter aussi de son onction. Ah, là, Dieu a réussi. Parce que Dieu est amour. Il veut que nous puissions nous aimer. Mais quand toi, tu restes chez toi, ta prière, c'est comme une masturbation. La masturbation n'a jamais donné lieu à un enfant. Hein? Tu te masturbes spirituellement. Il y a des prières personnelles qui sont des masturbations. Hein? Et elles ne vont rien me donner. Hein? Tu te masturbes. Tu as l'autosatisfaction. Tu es content d'avoir prié. Tu as bien prié. Mais il n'y aura pas d'enfant, il n'y aura pas de fruits. Il n'y aura pas de fruits.
Sinon, cette autosatisfaction, j'ai beaucoup prié. La communauté. On dit encore, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Il y a une réunion. Ah, vendredi, journée de prière et de jeûne, telle prière. Sois là, là où se trouve ta communauté. Quand le sarment sur la vigne prie, il demande que la volonté de Dieu soit accomplie dans chaque domaine de sa vie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Nous devons prier, plaider, insister et persister dans la prière pour que ce qui correspond à sa volonté soit manifeste dans notre vie. La sève qui coule dans la vigne est celle-là même qui coule dans les branches. Ne négligeons pas cette promesse faite à la prière. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Donc la vie de prière personnelle et communautaire, élément important qui montre que la sève coule dans le sarment. C'est le printemps, c'est l'été. L'amour de la parole. On dit, déjà vous êtes purifiés par la parole que je vous ai annoncée. La parole purifie. La parole que tu écoutes, la parole que tu médites, te purifie, t'émonde, enlève en toi tout ce qui est de mauvais. Donc, si tu écoutes vraiment la parole, le fait simplement de l'écouter, de la méditer, produit des choses en toi. Car cette parole, je n'ai jamais cessé de vous le dire, ce ne sont pas des conseils que vous donne un prêtre. Cette parole que vous écoutez est la parole créatrice de Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre par la vertu, par la puissance de sa parole. De la même manière, lorsque tu es assis et que tu l'écoutes, tu l'accueilles comme parole de Dieu. Elle crée en toi des choses, elle tue en toi des choses. Elle tue en toi le mal, elle crée en toi le bien. Ah, si tu l'accueilles comme on accueille la parole de Dieu. Parce que même la nourriture, elle est bonne. Mais si tu la manges mal, elle peut produire la diarrhée. Elle peut te conduire au vomissement. Elle est bonne. Mais tu l'as consommée au mauvais moment, mal, tu l'as mal reçue, ou tu avais avant ça mangé autre chose. Donc, l'amour de la parole. Tu dois aimer la parole. Un chrétien doit dire à Dieu, parle car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3, 10. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. La parole. Luc 10, 42. Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement et l'allégresse de mon cœur. Quand on prêche, tu dois être content. Tu dois vouloir qu'on prêche. Tu dois vouloir qu'on approfondisse. Tu dois regretter quand on arrête. Ah, j'aurais voulu. Je pensais qu'on allait approfondir ce point-là. Je pensais qu'on allait expliquer ce petit détail-là. On ne l'a pas expliqué. Seigneur, prochainement, on va peut-être expliquer. Que la parole du Christ réside chez vous en abondance. C'est Colossiens 3, 16. La parole de Dieu doit résider en nous en abondance. Et cette parole que nous méditons, nous devons la mettre en pratique. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Il faut mettre la parole en pratique. Le sarment qui porte la sève ne se contente pas de mettre la parole en pratique, il l'annonce à temps et à contre-temps. Pas seulement, j'ai écouté la parole, non. Tu dois aussi l'annoncer, tu dois aussi la proclamer à temps et à contre-temps. 2 Timothée 4, 2. Car il ne peut contenir ce feu dévorant enfermé dans ses eaux. Ne laissons pas échapper la grâce réservée aux amoureux de la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc, ne s'éloigne pas de ta bouche, c'est-à-dire, parle-en. Médite-le jour et nuit. Quelle est ta relation avec ta Bible? Pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. L'attachement à l'essentiel.
Ça, c'est là la première lecture. Il y a un débat. Si vous ne vous faites pas circoncire, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel dit dans le texte ici, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. 1 Corinthiens 7, 19. Donc, ce n'est pas la circoncision. L'essentiel est d'être une nouvelle créature. L'essentiel, c'est la foi qui agit par la charité. L'essentiel, c'est l'amour. Quand tu deviens une nouvelle créature, tu aimes. Tu n'as plus de rancœur en toi. Tu n'as plus de haine en toi. Tu n'as plus de problème avec les gens. Tu ne vas pas créer des problèmes avec les gens. Tu cherches la paix. Tu te bats pour qu'il y ait la paix. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. En Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. L'amour. L'amour doit nous préoccuper. Est-ce que j'aime? Est-ce que je fais un effort? Est-ce que les gens qui m'aiment, je leur rends l'appareil? Est-ce que je ne suis pas la base de la désunion, la base des problèmes entre les gens? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma vie que je considère, je disais ça le dimanche dans le poème, un bouc émissaire. Quand quelqu'un est rempli de haine, il cherche des boucs émissaires. Qui est à la base de ma misère? Je cherche un bouc émissaire expliquant ma misère, ma galère, mon calvaire. Qui est à la base? C'est elle. Ce sont les gens de telle tribu. C'est telle personne. Même la foi de nos mamans. La foi, vivre avec les sorciers. Ils ne nous feront rien tant que nous les aimons. L'amour fragilise le sorcier. Le sorcier qui vit avec toi, si tu l'aimes, tu le fragilises. Il ne te fera rien. Le bien que tu lui fais, de la braise ardente sur sa tête, il ne te fera rien. Amen. Quand la Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Faites seulement du bien. Et le bien que vous faites, des braises ardentes sur la tête du méchant. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Jérémie 15, 19. Donc, si tu t'attaches à l'essentiel, Dieu te bénira. Et l'essentiel ici, c'est nouvelle créature. La foi qui agit par la charité. Suis-je une nouvelle créature? Oui. Donc, je suis une nouvelle créature. C'est ça l'essentiel. Les restes des choses, les restes des débats. Oh, ceci, cela, bon. Là, sont des commentaires. Mais l'essentiel, c'est là. Quand tu es converti, quand la sève coule en toi, tu t'attaches à l'essentiel. Amen. Bon, maintenant, isoler pour désoler. Stratégie satanique. Comment le diable agit-il? Il isole. Le diable connaît d'abord ton point faible. Sur ton point faible, il te fait tomber. Il sait que cet homme aime beaucoup les femmes. Il va te faire tomber. Tu tombes avec une femme d'autrui. Tu es infidèle à ta femme. Et quand tu deviens infidèle, il crée en toi une fausse honte. Vous voyez, Adam et Ève, le diable a vu la faiblesse. C'est Ève. Je frappe, j'attaque Ève. Ève mange le fruit. Ève mange, il tombe, chute. Deuxième procédé, il dit quoi? Il leur donne une fausse honte. Cachez-vous. Dieu va vous voir. Mais Dieu sonde les reins et les cœurs. Il se cache. Fausse honte. Ah, je ne peux pas me confesser. Je ne peux pas demander pardon. Je ne peux pas revenir à Dieu. Il se cache. Et en se cachant, il s'enfonce davantage dans le mal. Dernier péché. Ils sont Dieu. Parce qu'ils n'ont même pas le temps de reconnaître leur faute. Adam, qui t'a dit que tu es nu? C'est la femme. Femme, c'est le serpent. Ils n'ont pas eu le temps de dire, c'est moi le coupable. C'est ma responsabilité. Ils accusaient l'autre. Ils cherchaient des boucs émissaires. Et ainsi, ils se sont séparés de Dieu. J'en profite pour interpeller les chrétiens. Je connais ici des chrétiens qui se confessaient.
qui s'est confessé et qui ont déserté le chemin du confessionnal. Aujourd'hui, ça marche. C'est peut-être grâce à cette confession-là que vous avez et que vous êtes ce que vous êtes. Vous l'avez, vous êtes en train de perdre ça. Vous allez tout perdre. Le peu de feu qu'il y avait en vous va s'éteindre parce que vous ne vous confessez plus. Et regardez Adam et Ève. J'ai pris ici, isolé pour désoler. Le diable te fait tomber. Il connaît ton point faible. Il connaît le point qui va te faire honte, qui va t'amener à ne pas te confesser, qui va t'amener à fuir ton pasteur propre. Ah, je ne vais pas aller me confesser là-bas. Parce que le diable aussi, je l'ai dit, c'est la dernière phrase de l'enseignement. Un chrétien qui a de la sève, c'est qu'avant de nous séparer de Dieu, le diable nous sépare du pasteur. Spirituellement d'abord, et puis physiquement. Quand quelqu'un ne va plus voir son pasteur, c'est qu'avant, il en a déjà été séparé. Il a déjà été séparé de lui spirituellement. La séparation spirituelle vient avant la séparation physique. Et le diable sait que dès que tu es séparé ainsi, tu es isolé. Et lorsque tu es isolé, il va te frapper de désolation. Tu seras désolé. Donc mes bien-aimés, apprenons que les tactiques du diable sont très pernicieuses. Il connaît ta faiblesse, ton tendon ou ton talon d'Achille, il te frappe là. Tu es orgueilleux, il va te frapper dans ton orgueil. Tu t'aimes trop dans l'amour propre, c'est là qu'il va te frapper. Tu es impudique, c'est là qu'il va te suivre. Il dit, s'il tombe là, je vais lui amener des cargaisons de fausses hontes. Il t'amène des tonnes et des tonnes de fausses hontes. Si tu n'as pas honte des péchés, n'aie pas honte de te confesser. Si tu as honte des péchés, aie alors honte de te confesser. Mais pour pécher, tu pêches sans regret ni honte. Mais pour te confesser, tu es rempli de honte. Donc, confesse-toi. C'est là le combat contre la fausse honte. Retrouve le printemps. Les feuilles sont importantes. Un arbre sans feuilles, c'est pas beau à voir. En fait, nous comprenons aujourd'hui qu'il a maudit cet arbre parce que cet arbre n'avait pas la sève. Cet arbre vivait son hiver. La sève restait dans le tronc et allait dans les branches principales. Mais n'atteignait pas les feuilles. Il faut que la sève de Dieu atteigne tout ton être. Le tronc, les branches principales et les feuilles. Que tout soit en place, que tout soit beau. Et ce, en tout temps. Parce que tu es un arbre planté au bord des eaux. Dieu veut que tu sois comme ça. Il faut toujours revenir. Et voilà pourquoi entre nous, nous devons faire ce travail. La femme devrait être la première à voir. Mon mari, je vois que tu régresses. Ma femme, je vois que tu régresses. Mon ami, je vois que tu régresses. Nous entraider pour que nous restions toujours à un bon niveau dans la vie spirituelle. Prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de comprendre ces choses et de les vivre. Lui qui est Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles.